Bonjour à vous, chers amis vierges, et bienvenue pour cette guidance générale et professionnelle pour votre mois de juillet 2020. Vous êtes sur la chaîne Murmure de l'invisible, donc je vous souhaite la bienvenue. Pour rappel, n'hésitez pas à aller revoir ou voir, si ce n'est pas encore fait, la vidéo de présentation de la chaîne pour comprendre comment accueillir ces guidances que je fais, pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la chaîne. Et dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour, surtout si cette guidance vous parle, résonne en vous, pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines guidances qui pourront sortir, aussi bien sur les mois prochains que sur le domaine sentimental et bien d'autres domaines encore. Voilà, donc nous allons commencer, alors pour cette guidance en fait, avant de commencer, je vais, juste vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai d'abord utilisé pour la guidance générale, qui est ici, le tarot, Histoire de sorcière. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes, conseils, l'une avec l'oracle cosmique et l'autre avec, les chemins de l'éveil. Et enfin, nous terminerons avec la partie professionnelle avec l'oracle mission de vie, où là, on parlera que du professionnel. Alors donc, vous les vierges, vous êtes, drainés par l'élément terre. Votre planète, vous êtes représentés par la planète Mercure. Vous êtes plutôt des personnes prévoyantes, économes, perfectionnistes, studieuses, minutieuses, réservées, délicates, cérébrales et peut-être parfois un petit peu maniaques. Pour le tirage général, au niveau de la coupe, pour vous, nous avons eu, le chariot et l'hiérophante. Alors le chariot, ce que ça nous indique, sur vous, en tout cas pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez vraiment un état d'esprit où, sur ce mois de juillet, où vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller de l'avant, heu, tout en gardant quand même le contrôle sur ce que vous faites, mais quand même, vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, quelle direction prendre ou par où commencer. Vous allez choisir, soit, une direction, soit vous allez tout prendre. Vous avancez, vous êtes quelqu'un qui va de l'avant, donc vous allez y aller dans tous les cas. Et la seconde carte qui est sortie au niveau, de la coupe, c'est l'hiérophante. L'hiérophante qui est, le pape en fait, qui va nous parler plutôt de spirituel, qui va nous parler, du fait que peut-être vous êtes actuellement dans une phase d'apprentissage ou d'enseignement, que, vous essayez peut-être de revenir un peu, sur vous-même, de travailler, plus intérieurement et que, certainement vous avez besoin de faire une pause pour souffler et c'est ce qu'on va voir, là, ce que je vois un petit peu, par rapport aux cartes qui sont sorties, pour votre tirage, je pense que, ça doit être le cas. Alors en dos de deck, nous avons eu l'impératrice, que je vous montre de plus près. La voici. Donc, l'impératrice qui, en fait représente, l'abondance, le yin, le pouvoir féminin. Donc, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, les hommes ont tous un côté yin, un côté, féminin, plus ou moins, ressorti, mais c'est le cas. Comme les femmes ont tous un côté, yang. Donc, cette impératrice en fait, donc si elle vous représente, heu, elle représente dans tous les cas une forme d'abondance, de fécondité. Donc peut-être que, vous mesdames vierges, ben, vous allez peut-être tomber enceinte, durant ce mois de juillet ou peut-être que vous allez accoucher. Messieurs, c'est peut-être votre femme qui est dans ce cas-là ou, si, vous n'êtes pas dans cette situation-là, ce que ça peut, vouloir dire, c'est que vous avez peut-être un projet qui commence à germer dans votre tête, qui démarre. Dans tous les cas, vous avez de la force, vous êtes vraiment dans une dynamique de croissance. Il y a un commencement pour vous là durant ce mois de juillet, comme nous le disait déjà à la coupe, le chariot, vous pouvez tout accomplir. Donc bon, dites oui à la vie et à ses cadeaux, à ce qu'elle vous réserve parce que
là, avec, l'impératrice, dans tous les cas, ce sera positif. Ensuite, vous entrez, dans le mois avec l'énergie du 4 de Pentacle et c le 4 de Pentacle, pardon, en fait, ce qu'il nous indique, c'est que, malgré tout, vous avez, peut-être la peur de manquer de quelque chose, de manquer, matériellement, donc ça peut représenter, les finances, hein. Vous êtes un bon gestionnaire, hein, comme je vous l'ai dit au début, quelqu'un de plutôt économe, donc là, il y a peut-être une énergie où, bah, ça va être le début des vacances, donc pour aller en vacances, il faut des sous, donc il y a une petite peur de manquer matériellement ou si c'est pas matériellement, si ça vous parle pas, c'est peut-être émotionnellement. Il y a quelque chose, qui vous tracasse, vous avez peur de manquer. Vous vous accrochez dans tous les cas à quelque chose, mais au détriment de d'autres choses. Du coup, si vous restez dans cette attitude, de début de mois, dans cette énergie, peut-être que vous allez passer à côté de certaines choses, dans votre vie. Heu, c'est une énergie assez fermée finalement, donc c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, mais bon, elle va évoluer parce que dès la première semaine du mois, vous avez quand même le chevalier d'épée qui est ressorti et le chevalier d'épée, bah, tout comme le chariot, c'est, quelqu'un qui avance. C'est même plus que ça, c'est, une personne qui est prêt à foncer. Donc c'est soit quelqu'un de votre entourage, soit vous-même, hein, puisque les énergies, peuvent vous correspondre ou peuvent correspondre à des personnes, de votre entourage. Elles sont interchangeables, donc remettez bien dans le contexte, si ça résonne en vous, dans le contexte qui vous concerne. Dans tous les cas, ce chevalier, ben, voilà, il est prêt à foncer, vous êtes vraiment en mouvement. Si vous avez une idée en tête, ben, on ne peut pas vous arrêter, vous êtes, centré, déterminé, concentré sur votre idée, sur votre objectif et vous allez de l'avant. Il y a personne qui peut vous arrêter. En deuxième semaine, vous avez le 2 de pentacle et le 2 de pentacle, ce qu'il nous dit, c'est que, ben, OK, bon, bah, c'est bien beau, hein, en fait, d'avoir des idées, mais il va quand même falloir trouver, un juste équilibre. Trouver un juste équilibre, entre plusieurs choses, avoir des idées, donc les idées, elles peuvent très bien, concerner, ben, si, vous avez des soucis financiers, bah, de trouver des idées pour les régler. Si, c'est au niveau professionnel, pareil. Si c'est au niveau émotionnel, pareil. Et là, le 2 de pentacle, il nous dit: oh là là là, attention, faut pas se concentrer quand même que sur un sujet, que sur un domaine. Il faut réussir à trouver le juste équilibre. Hem, il faut, voilà, choisir, enfin, c'est pas choisir, hein, c'est vraiment trouver le juste équilibre entre, ben, les loisirs et le travail, entre, avancer, se reposer, ou bien peut-être que vous êtes une personne, qui vous vous inquiétez en fait de trop vous inquiétez trop pardon de tout faire correctement, tout le temps. Vous avez plein d'idées en tête, hein, comme ce chevalier d'épée qui avance, qui a des idées, il y va et en fait, bah, vous voulez, toutes, les mener à bien, comme le chariot, vous n'arrivez pas à décider, dans quelle direction, vous voulez aller. Alors, vous allez dans toutes les directions et du coup, ben, en plus de choisir, ben, d'aller dans toutes les directions, de faire plein de choses, d'avoir plein d'idées, ben, vous voulez tout faire correctement et du coup, ben, ce qui fait que vous êtes peut-être un petit peu trop sévère envers vous-même et que vous n'arrivez pas à trouver justement cet équilibre. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'essayer bah, de ralentir un peu et d'essayer de trouver un juste milieu entre tout ce que vous faites pour pas vous perdre et vous épuiser là-dedans. Et d'ailleurs, en troisième semaine, ben, si vous n'y arrivez pas, là, ce qu'on a, c'est le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est un petit peu comme le chevalier d'épée, c'est-à-dire enfin, en fait, c'est même, ça va même un petit peu plus loin parce que le page d'épée, c'est quelqu'un, qui est jeune dans sa tête.
Donc c'est peut-être vous ou c'est peut-être, un de vos enfants, si vous avez des enfants, ou quelqu'un de plus jeune dans votre entourage. C'est une personne qui est impulsive, jeune dans sa tête, qui a, des nouveaux objectifs, de nouvelles idées, qui est plein d'enthousiasme, mais aussi plein d'incertitudes. Mais malgré tout, il est déterminé à avancer. Donc, c'est un peu comme le chevalier d'épée, simplement, il est plus jeune d'esprit, il n'est pas très certain de ce qu'il fait, mais il y va. Il y va, et le chevalier d'épée, bah, il sait ce qu'il fait, il connaît ses objectifs, il a des idées et il fonce. Donc là, vraiment entre, le chariot, le chevalier d'épée, le page d'épée, on voit que vous avez vraiment un mois de juillet, qui va être, très, comment dire? Très chargé, très fourni en termes de projets, en termes d'idées, en termes de vous allez être très occupé, vous allez faire plein de choses. Alors des choses qui vous feront certainement plaisir, hein. Il y a pas, c'est très positif, hein. Mais le risque, c'est que vous sortez de là, vraiment épuisé, hein. En quatrième semaine, ce qu'on a, alors, c'est les 2 de coupe. Alors c'est pour ça que je vous dis, les choses que vous allez faire, même si elles sont nombreuses, que vous avez de nombreux projets, que vous pensez à beaucoup de choses, que vous vous éparpillez, là avec le 2 de coupe, ce qu'on nous dit, c'est que il y a vraiment, une attraction, une compatibilité, vous allez peut-être, faire un partenariat. Il y a vraiment une connexion qui se fait, soit, dans le domaine sentimental, donc en amour, soit dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être faire une association, un partenariat, mais dans tous les cas, c'est très positif. Parce que c'est une relation qui va être basée sur la confiance et le respect mutuel. Donc quelle que soit la connexion, que ce soit une connexion amoureuse, ou professionnelle, c'est vraiment une connexion basée sur la confiance. Donc vous pouvez compter sur quelqu'un, pour, venir, à bout finalement, ou en tout cas avancer dans vos projets, avancer, dans vos idées, dans la mise en place de vos idées. Donc ça, c'est plutôt, vraiment très positif. Mais comme je vous le disais, ce qui la seule petite ombre au tableau, finalement de ce mois qui est quand même très actif et plutôt positif, c'est que vous allez dans tous les sens et du coup vous terminez le mois épuisé. Avec ce 10 d'épée, vous terminez le mois mais vraiment épuisé. Alors bon, vous allez quand même réussir à vous relever parce que le 10 d'épée, ce que ça nous indique, c'est que c'est la fin d'un cycle pour du renouveau et un renouveau qui est meilleur. Mais vous allez finir, bah, sur les genoux, complètement fatigué parce que vous allez, aller dans tous les sens, vous allez vouloir faire, plein de choses, en même temps. Vous allez pas savoir vraiment choisir et du coup, vous allez vouloir tout faire. En plus, vous allez vouloir tout faire correctement et du coup, ça va vous épuiser. Et donc là, fin juillet, vous serez vraiment, dans une, c'est même votre corps et votre mental qui va vous demander une pause. Et d'ailleurs, quand on regarde, les cartes conseils, que nous avons, la première carte conseil que nous avons, bah, c'est la pause. Donc ça concorde vraiment, heu, super bien, avec le tirage, du tarot. La carte de la pause, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est ralentissez mes chers amis vierges, ralentissez. Vous êtes même c'est pas peut-être, c'est probablement quelqu'un, qui court après le temps, qui a, voilà, plein d'activités en même temps. Vous allez dans tous les sens. Ce qui peut provoquer, bah, de l'épuisement. Vous êtes peut-être irritable, vous serez peut-être irritable du coup sur ce mois de juillet. Anxieux aussi parce que, bah, comme vous voulez, tout faire correctement, ben, du coup, vous allez être stressé, pour avancer, hein. Et en fait, vous avez toujours cette impression de ne jamais avoir le temps de tout faire. Vous êtes peut-être quelqu'un qui dit souvent, «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Bah, en fait, en disant ça tout le temps, faut quand même faire attention parce que, on attire souvent, ce qu'on dit, ce qu'on renvoie. L'univers, en fait, nous le renvoie,
toujours. Donc si vous dites, tout le temps: «J'ai pas le temps», bah, en fait, c'est ce qui va se passer réellement, c'est que vous n'allez jamais avoir le temps, de tout faire et du coup, comme vous vous lancez dans plein de choses en même temps, vous allez pas réussir. Donc là, cette carte conseil, ce qu'elle vous, propose, c'est de prendre le temps de recharger les batteries, de faire un stop, de faire une pause, de recharger votre corps et votre mental, votre âme. Alors pour ce faire, peut-être que, vous pouvez sortir dans la nature, et vraiment inspirer sa beauté, profiter en plus de l'été, du soleil, des fleurs, de vraiment de profiter de la campagne, de la mer, de la montagne, où que vous soyez, sortez et faites une pause. Déconnectez-vous complètement. Peut-être, peut-être qu'il suffit juste pendant une journée, par exemple, de vous déconnecter complètement des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, de la télé. Faire une pause, stop, et de penser à vous pour vous recharger, pour vous recentrer sur vous-même. Et la deuxième carte conseil qui est ressortie justement, c'est l'indulgence. Alors, l'indulgence, elle va un petit peu dans le même sens. Là, ce qu'elle vous dit, c'est que si justement vous êtes une personne qui vous inquiétez, de tout faire à la perfection, d'arriver au bout de tout ce que vous entreprenez et que ça vous stresse, que ça vous chagrine, de ne pas forcément y arriver parce que vous avez l'impression de ne jamais avoir le temps, bah, il faut que vous preniez ça comme une mine d'or, hein, parce que ça peut être un si vous faites face justement, si vous prenez conscience que, bah, vous vous éparpillez trop et qu'il faut que vous, fassiez une pause, ça peut être un outil vraiment libérateur pour vous-même. Donc vraiment, ayez de l'indulgence envers vous-même, envers les autres aussi, mais occupez-vous de vous. Donc comme je vous l'ai dit, avant, vous pouvez, voilà, sortir dans la nature, vous déconnecter complètement, des outils, comme le téléphone, la télé et cetera. Vous pouvez aussi, pour ça, faire une activité de loisir qui vous plaise vraiment, dans laquelle vous vous sentez bien, qui vous repose, mentalement, rien que pour vous. Donc ça peut être, je sais pas moi, de la danse, de la méditation, du yoga, du sport, enfin, ou juste aller, se balader dans la nature. Ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous libère. Soyez dans tous les cas dans l'indulgence avec vous et faites une pause. Voilà pour le tirage général. Nous allons passer maintenant, au tirage professionnel où j'ai tiré 3 cartes. Alors la première que nous avons, c'est haute responsabilité. La seconde, c'est le rêveur. Et la dernière, démarche écrite. Donc là, sur le plan professionnel, ce qu'on nous dit, c'est que, vous êtes une personne qui avait, d'énormes capacités. Vous aimez les challenges, vous aimez les défis. C'est vraiment votre force intérieure. C'est ce qui vous donne de la vitalité au niveau professionnel. Et si vous n'avez pas, justement ces challenges, et ces défis, dans le milieu professionnel, vous pouvez très vite vous ennuyer et avoir de la lassitude vis-à-vis, de votre travail. Et donc, bah, il est important pour vous de sortir de votre zone de confort. Donc ça peut être dans votre travail actuellement ou dans une activité, si vous ne travaillez pas dans une activité que vous faites au quotidien. Sortir de votre zone de confort, vous donner des challenges, pour justement, ben, avoir cette vitalité, ne pas vous ennuyer parce que vous êtes quelqu'un qui avait de hautes responsabilités et qui aime ses responsabilités. C'est, un peu aussi ce qui ressort, hein, dans le tirage général du tarot, c'est que, le fait d'avoir plein d'idées, de partir dans tous les sens, de vouloir tout faire, de vouloir tout faire correctement, c'est finalement un peu ça, hein, avoir des hautes responsabilités si, bah, vous n'avez pas d'action, de challenge, de dépassement de vous au niveau professionnel, ben, vous pouvez très vite vous ennuyer.
La seconde carte, le rêveur, au niveau professionnel, ben, justement, elle nous parle aussi, de ce qui est ressorti, avec, le chevalier d'épée, le page d'épée et le chariot, heu, du fait que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, vous avez énormément d'imagination, vous êtes des rêveurs, mes chers amis vierges. Alors ce qui est une très bonne chose, hein, vous êtes créatif, imaginatif, mais le problème, c'est que justement, vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc à un moment donné, ça peut créer, un blocage au niveau professionnel parce que ça peut créer des retards, une certaine stagnation et vous pouvez, du coup, perdre du temps en fait en vous éparpillant sur plusieurs projets parce que, vous pouvez pas tout finir en même temps, ce qui est logique, hein, toute personne normalement constituée ne peut pas faire 15 millions de choses à la fois. Donc, le rêveur, c'est bien au niveau professionnel, mais il faut faire attention, de ne pas trop s'éparpiller de ne pas trop se disperser, pour ne pas perdre trop de temps au niveau professionnel. D'autant plus que là, la dernière carte qui est sortie, c'est, les démarches écrites. Donc, vous aurez probablement, de la paperasserie à faire, durant ce mois de juillet. Donc des démarches écrites, des dossiers à remplir, au niveau du domaine professionnel. Donc, soit, ça fait partie de votre travail déjà, soit, vous aurez, des nouveaux projets et donc beaucoup de paperasserie à remplir, hein, ce qui va vous demander du temps, et des efforts. Donc, ça demande d'autant plus, d'être un petit peu moins éparpillé, sur le reste. Mais dans tous les cas, ça reste quand même un mois, très positif, hein, vous êtes vraiment quelqu'un, de plein de ressources, plein de capacités, plein de ressources, plein d'idées. Simplement, il faut faire attention à vous, pour ne pas, vous éparpiller votre énergie, pour ne pas, vous fatiguer, trop vous épuiser, sur ce mois de juillet, vraiment finir sur les rotules. Ce serait dommage, donc pensez, juste un petit peu, à retrouver un petit équilibre entre la vie professionnelle et votre vie personnelle, à faire une pause, à penser à vous, à vous recentrer sur vous-même pour, tenir le rythme et arriver, en pleine forme à la fin de ce mois. Donc voilà pour vous mes chers amis vierges, je vous souhaite un très, très bon mois de juillet, en tout cas qui pour moi, est quand même positif. Sachez juste, garder le cap en pensant à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, hein, pour, me donner de l'énergie pour continuer, ces guidances, pour vous, hein et je vous dis à bientôt.